Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques temps que je vous ai déballé le Poco X7, je vous mets la vidéo ici en haut. Et là on va procéder à la vidéo du test. Bon, j'ai été malade, j'avais plus de voix, donc je pouvais pas tourner une vidéo. Donc voilà, on va faire comme d'habitude, on va passer d'abord au design. Là vous voyez, il est avec la coque qui est fournie dans l'emballage. Voilà le design, je vous montre, c'est un écran incurvé. Alors il est joli, hein, en argent comme ça, il est pas mal. Moi je le trouve assez joli, assez classe. Voilà, alors le capteur photo, il est un peu arrondi légèrement. Il est pas carré, il est pas rond. Bon, de toute façon, vous le voyez. Et donc voilà, c'est un peu la tendance du moment. Au lieu des capteurs dans le coin carré, machin, on voit beaucoup de modèles comme ça. C'est Honor notamment qui a un peu, on va dire, lancé ce design. Avec le Poco, là, ça fait un effet, on dirait que c'est gravé en creux, mais non, c'est complètement lisse. Ici, cette partie-là est un peu brossée, et ici, la partie-là est lisse. Les bordures sont fines, hein, et elles sont de la même dimension tout le tour. Hein. En haut, allez, vous avez quoi, 2 mm, en bas aussi. Et sur les côtés, comme l'écran est incurvé, vous avez pratiquement rien. Donc il est bien optimisé au niveau design. Le ratio est assez conséquent, je vous le dirai après. Le design, bouton marche arrêt, volume plus moins. Les boutons sont bien, on sent que c'est de la qualité. Alors c'est du plastique, hein. Tout est en plastique, à part la façade qui est en verre. Alors, vous avez un écran de protection dessus, hein. Alors en plastique souple, c'est pas une protection rigide, quoi. Alors ça, on en trouve, hein, j'en ai vu. Carte SIM en bas. Pour le design, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc le design, c'est bon. On va passer à l'écran. Alors l'écran, on est sur un écran donc de 6,67 pouces, 1,5K, c'est en résolution, hein, c'est du 2712 par 1220. C'est un écran 120 Hz, donc c'est un écran de 120 Hz. Alors le taux d'actualisation, on peut le mettre par défaut. Donc par défaut, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en fonction de ce que vous faites. Ou vous pouvez le personnaliser ici, donc 60 ou 120. Donc voilà, alors au niveau luminosité, aucun souci, il va jusqu'à 2000 nits en pic. Je crois que c'est 1200 en HBM, qu'ils appellent HBM. Alors vous avez une protection sur l'écran qui est en Victus, qui est du Gorilla Victus, la version 2 en plus. Donc ouais, j'ai le double tap, donc c'est du solide. Voilà, puis comme on est sur l'écran, on vient de le voir, et c'est ça que je trouve à ce prix, je rappelle 249 pour la version 256 Go. À ce prix, vous avez un verrouillage sous l'écran. Également, il est IP68, mais là on sort de l'écran. On y reviendra plus tard. Donc pour l'écran, je vous ai parlé de sa luminosité. Bon, le calibrage des couleurs, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est joli. L'écran, il est excellent, hein. Donc voilà. En ce qui concerne l'écran, bon, vous avez pu voir que c'est un écran donc poinçonné, hein. Donc voilà pour l'écran. On va parler maintenant du hardware software. Alors hardware software, donc on va commencer par le hardware. Le hardware, on est sur un processeur Dimensity 7300 Ultra, gravé en 4 nanomètres, ce qui est vraiment petit, un processeur 8 cœurs évidemment, 2,5 GHz max, avec un GPU Mali G615 MC2. Donc on a un bon combo. J'ai constaté qu'il y avait quand même une nette différence de puissance par rapport à mon Xiaomi 12 Lite, qui lui a un Snapdragon 700 et des brouettes, qui était puissant, hein, ça me suffisait largement. Mais là, j'ai senti qu'il y avait un peu plus de pêche. En RAM, donc ce modèle, c'est un 256. De toute façon, ça n'existe pas en dessous de 256, je crois. En RAM, c'est du 8 Go, plus 8 Go de mémoire virtuelle. Et d'ailleurs, j'ai mis la mémoire virtuelle à 8 Go. Et ça marche très bien, il n'y a pas de bug, il n'y a rien du tout. Ça marche très très bien. Donc j'ai 16 Go de mémoire RAM, étant donné que la mémoire du téléphone, c'est de l'UFS 2.2. D'ailleurs, je vous mettrai ici le score, le temps de lecture-écriture de la mémoire. C'est du 2.2. Il y a déjà une grosse différence avec le 2.1. C'est dingue.
C'est dingue, je sais pas, le 2.1, je vais dire, ça fait 30 000. Le 2.2, on est à 45 000, je crois, de tête, hein, je sais plus trop. De toute façon, je vous mets tout ici à l'écran. Donc la mémoire RAM, c'est de la LPDDR4X. Il existe en 12 en mémoire... En mémoire, il y a deux modèles, il y a le 8 256 Go et le 12 512 Go. Alors le software, le software on est sur HyperOS. Pour l'instant, je suis toujours à HyperOS 1. Alors 1 est des brouettes, mais sur la version 1, normalement, il devrait pouvoir passer à la version 2. Hein. Pour le software, alors sachez que si par exemple vous avez un Xiaomi, ce qui était mon cas, et que vous passez à Poco, vous pouvez pas utiliser votre sauvegarde si vous sauvegardez sur le cloud. Attention, je parle du cloud Xiaomi, hein. Je parle pas du cloud de Google. Si vous avez une sauvegarde sur votre compte Xiaomi, d'un Xiaomi, vous pouvez pas restaurer sur un Poco. Donc il faut, donc du coup, dans mon compte Xiaomi, j'ai une sauvegarde Xiaomi, une sauvegarde Poco et une sauvegarde pour ma tablette, mon Xiaomi Pad. Donc voilà pour le software, donc c'est HyperOS, et bon, ça marche bien. Je vous ai montré au déballage, il y a pas mal d'applications installées, mais elles sont désinstallables. Moi, j'ai tout désinstallé. Hein. Vous avez le clonage d'applications, bon, tout ce qui est un peu un second espace. On peut même tester sa fréquence cardiaque avec l'écran. Alors, fenêtre flottante, l'extension de mémoire, tout ça, le contrôle parental. Voilà, application clonée. De toute façon, vous le voyez ici. J'ai 2 fois Instagram. Après, voilà, c'est comme on peut avoir le tiroir d'application, on peut ne pas l'avoir. Moi, il est configuré comme ça, j'ai l'habitude comme ça. Donc voilà pour hardware software. On va passer à la connectivité. Connectivité, c'est un double SIM 5G. Alors là, j'ai un truc. C'est un double SIM 5G, donc double SIM physique. Hein. Par contre, je vous l'ai montré au déballage. Hein. Allez voir. Vous pouvez mettre 2 SIM, pas de carte mémoire. Et vous pouvez mettre une carte eSIM. Donc, soit une carte physique. Vous pouvez mettre soit une carte physique et une carte eSIM. Si par exemple je mets activer l'eSIM, voilà, vous pourrez plus mettre de carte physique. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir 3 cartes SIM, 2 physiques et une eSIM. C'est deux physiques ou c'est 2 physiques ou une physique plus une eSIM. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. D'ailleurs, je vais la désactiver. Je vois pas l'intérêt d'avoir une eSIM là-dessus. Bon, pourquoi pas. Ça peut peut-être intéresser des personnes. Peut-être pour l'étranger. Oui, c'est peut-être pour l'étranger, par exemple. Hors Europe, hein, bien sûr. États-Unis, tout ça, par exemple. Avoir un petit forfait eSIM pour si vous faites un voyage ou quelque chose comme ça. Donc on est en Wi-Fi 6, donc le Bluetooth 5.4, vous avez du NFC évidemment pour les paiements sans contact ou toute autre chose. Vous n'avez pas de prise casque, hein. Il n'y a pas d'adaptateur non plus dans la boîte, ça c'est dommage. Donc pour la connectivité, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, vous avez un double haut-parleur, hein, un haut-parleur ici. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour la connectivité. Oui, il y a l'infrarouge. Donc voilà pour la connectivité. On va passer à la charge, l'autonomie et la charge. L'autonomie, la batterie, c'est une batterie de 5110 mAh. Donc c'est une batterie de 5110 mAh. Une charge rapide de 45 watts. Je vous rappelle, la boîte est fine, hein. C'est un signe, même si on pourrait caser un chargeur là-dedans, enfin bref, que le chargeur n'est pas fourni. Maintenant, c'est une nouvelle directive depuis le 28 décembre 2024. Plus de chargeurs dans les téléphones en Europe. Donc, charge 45 watts. Bon, là, j'avais le chargeur Xiaomi 67 watts. Alors, c'est pas parce que c'était un 67 watts que ça chargeait plus vite. Il va charger en 45 watts, point barre. Voilà pour la charge. Je vous conseille quand même de pas acheter n'importe quoi comme chargeur, hein, de pas acheter des chargeurs chez Action et d'utiliser le câble qui est fourni avec. Je suis toujours dans la charge, donc je vais vous mettre ici à l'écran les scores PC Mark que j'ai fait, c'est-à-dire que il va me prendre 80% de la batterie du téléphone, il va lancer l'écran va rester allumé pendant X heures. J'ai pas fait le test là au moment où je tourne, donc je peux pas vous le dire. Donc voilà pour l'autonomie. On va passer au son. Alors le son, je vais vous mettre 30 secondes de son. On se retrouve après pour la photo.
Alors photo, donc on a un capteur avant de 20 mégapixels, c'est un Omnivision qui ouvre en 2.2. Tout ça je le dis dans le déballage, hein, toutes ces spécifications. Je vais vous préciser le capteur principal, c'est un 50 mégapixels OIS, EIS, ça veut dire une stabilisation optique, une stabilisation électronique. Donc c'est vrai que quand vous filmez, que vous marchez, ça bouge pas. Alors vidéo. Donc c'est un capteur qui est stabilisé optiquement et électroniquement. Donc normalement, là je suis en train de marcher, je descends des escaliers, ça devrait pas trop bouger. Hein. Je secoue un peu, ça bouge pas. Bon, il fait gris. Hein. On est dans le nord là. Ce matin il y avait un peu de soleil, mais donc voilà. Alors en vidéo, on peut aller jusqu'à 4K, 4K 30 fps. Et puis je vais vous montrer les photos que j'ai prises. Alors les photos, moi je vais pas, j'ai pris des photos de jour, de nuit. Bon, c'est vrai que quand j'ai pris les photos, c'était pas une période très ensoleillée ici dans le nord, mais bon, les photos sont correctes. Moi je suis pas un spécialiste de la photo, hein, donc vous avez un capteur ultra grand angle. Vous avez un capteur macro aussi, puis le flash, donc 50, ultra grand angle, macro, flash. Voilà, donc en photo c'est très bien, c'est pas le super photophone de l'année, mais pour un utilisateur lambda, vous ferez des photos très correctes. Je vous laisserai juger. On va passer aux conclusions. Alors je vous rappelle que dans la vidéo de déballage, je vous donne son poids, je vous donne ses dimensions, je vous donne tous les détails techniques. Donc si j'ai oublié quelque chose ici ou que j'ai pas rappelé quelque chose, je vous invite à aller voir cette vidéo de déballage. C'est un téléphone qui coûte 249 €. Alors moi je l'ai payé, j'avais un coupon, ils ont fait une offre d'un coupon de 20 €, je crois que je l'ai payé 229. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description du meilleur prix pour le cas où il vous intéresserait. Donc j'ai pas dit, mais ça je vais le dire maintenant, c'est un téléphone qui est IP68, je crois que pour moi c'est un des premiers dans les entrées de gamme ou milieu de gamme, c'est un des premiers qui est certifié IP68. J'ai oublié de le dire dans le hardware, dans le software tout à l'heure, c'est Android 14 évidemment. Alors ce que j'ai remarqué pareil je l'ai pas dit tout à l'heure, je vous dis j'ai oublié beaucoup de choses. Ce que j'ai remarqué, on va dire les points forts de ce téléphone, bon, tout à l'heure dans l'écran, j'ai pas dit que c'était un écran AMOLED, mais c'est évident. Donc les points forts, c'est bon, un superbe écran AMOLED, 1,5K, le Wi-Fi 6. Vous avez du Dolby Vision, du Dolby Surround, Dolby Vision, enfin tout le Dolby, un double haut-parleur IP68, un capteur photo OIS, lecteur d'empreintes sous écran. Vous avez beaucoup de choses d'un haut de gamme. Enfin, je sais pas, mais bon, il est quand même classe ce téléphone. Là, vous n'avez pas à rougir avec ce téléphone. Et puis, techniquement, enfin, avec les spécifications, le matériel, vous avez tout. Vous avez un double haut-parleur, infrarouge même. Bon, c'est pas forcément utile, mais vous avez 3 micros, 2 fois 5G. Wi-Fi 6, bon je l'ai déjà dit, mais donc c'est vraiment une bonne affaire, hein, ce Poco. Poco c'est toujours des bonnes affaires, et là en l'occurrence, ce Poco là, c'est aussi une bonne affaire. Un écran incurvé, ça c'est on n'aime pas, hein. Mais vous avez un lecteur d'empreintes sous l'écran qui marche très bien en plus, hein. Un beau téléphone bien fini, un bon processeur en 5G, voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en dessous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.